Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Top Work en présence de Patrick, agent immobilier, puisque aujourd'hui nous allons faire un focus sur le marché de l'immobilier. Alors Patrick, agent immobilier donc à Évreux. Patrick, je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter. Bonjour, Patrick Arnoux, je suis agent immobilier en Haute-Normandie, comme l'a dit Eric, à Évreux, département 27. J'ai travaillé dans l'immobilier particulier et en l'occurrence de la résidentiel et les appartements et maisons d'habitation. Et là, aujourd'hui, j'ai diversifié mon activité plutôt dans le commercial, dans l'industriel et ce qu'on appelle les fonds d'investissement avec les demandes de certains gros clients entre parenthèses. Alors, donc au départ, tu faisais de la transaction immobilière pour les particuliers, l'agence immobilière classique que l'on connaît. Maintenant, tu t'es diversifié, donc tu le disais, sur un pôle d'activité qui concerne plus les professionnels. C'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, le marché du particulier est plutôt tendu et à cause aujourd'hui de ce qui se passe dans les transactions sur les taux d'intérêt et aujourd'hui il y a l'inflation où les gens ne peuvent plus emprunter, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a vu, on le sait tous maintenant, la BCE a augmenté les taux d'intérêt. Donc pour emprunter en matière immobilière pour l'achat d'une maison ou d'un appartement, eh bien souvent il faut avoir une capacité d'emprunt somme toute importante, même si la durée du crédit s'allonge, puisqu'on est sur 25 ans maximum maintenant, corrige-moi si je me trompe. Alors aujourd'hui, ils sont de plus en plus réticents à amener la durée à 25 ans. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est qu'aujourd'hui, il faut une enveloppe en deniers personnels, un apport, ce qu'on appelle un apport qui est très important, qui peut aller de qui est 30, plus important que ce qui n'était auparavant. De 30 à voire même 50%. Et même si on a des bonnes situations, aujourd'hui, la banque ne prend vraiment aucun risque. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le marché de l'immobilier est en train de régresser, si je puis dire, parce que tout simplement, il y a beaucoup moins de transactions, mais en l'occurrence, le marché du locatif se porte à merveille. Ceci dit, si on reste dans le cadre de la transaction pure, on a vu donc les annonces récentes de Bruno Le Maire dans le Parisien notamment, qui disait que le taux d'endettement qui est actuellement au maximum à 35% pourrait être augmenté au-delà de 35%, justement pour permettre aux clients d'emprunter pour acheter leur bien immobilier. Donc, et avec la durée d'allongement également à 25 ans, plus une refonte complète du prêt à taux zéro, on va revoir les modalités et le barème du prêt à taux zéro, la volonté du gouvernement, donc c'est forcément et finalement de pouvoir continuer à permettre donc aux jeunes notamment d'acheter au primo-accédant, de pouvoir avoir accès au marché immobilier. Donc le marché immobilier à Évreux, déjà dans ta ville, comment il se comporte ce marché ? Le marché de l'immobilier avait pris une ampleur phénoménale parce que on avait eu, je dirais, à cause ou grâce au Covid, on avait eu, nous, une venue de Parisiens ou de la région parisienne, de clients qui aujourd'hui avaient fait tenir le marché, voire monter exponentiellement le prix au mètre carré. Aujourd'hui, il s'avère que les choses redeviennent un petit peu plus normales, mais néanmoins, ça va être de plus en plus dur pour les jeunes pour acheter. Le marché de l'emploi sur Évreux, le marché de l'offre et de la demande n'est pas florissante. Je vais pas noircir le tableau, mais ça va être très très dur là ces années-là. D'accord, donc c'est la raison pour laquelle finalement tu t'es diversifié et on va en parler tout de suite parce que celles et ceux qui nous regardent sont avant tout des artisans, des commerçants, donc des professionnels indépendants, parce que la vocation de Top Work c'est de s'adresser aux professionnels indépendants, donc tous ces gens-là, tous ces commerçants, ces artisans, finalement toi tu les représentes à travers ton agence puisque notamment tu t'es diversifié dans ce secteur, je dirais, des baux donc à usage industriel ou commercial. Oui, effectivement, aujourd'hui, dans mon carnet d'adresses, j'ai les artisans, j'ai tous les prestataires de services.
en l'occurrence pour aménager soit les enseignes, les franchises, parce que voilà, dans une période de crise, on s'aperçoit que les porteurs de projets ne tiennent pas sur la distance. Pas tous, heureusement, et ils sont repris par des groupes, style des enseignes nationales, dans la grande distribution, et donc effectivement, j'apporte moi dans mes dossiers un carnet d'adresses d'artisans qui peuvent intervenir à tous les niveaux. Alors là-dessus, c'est là où je rebondis, puisque c'est la raison d'être de Topwork, et c'est la raison pour laquelle notamment tu nous as rejoint sur Topwork. En tant qu'adhérent, entreprise, puisque tu le dis, tu es la recherche donc d'artisans, aussi bien de carreleurs, d'électriciens, de peintres, de maçons, justement pour accompagner la construction donc de ces bâtiments, on va dire, ou l'aménagement de ces bâtiments. Alors oui, moi j'aime travailler avec des gens, je suis fidèle, comme on dit, pour essayer d'avoir la qualité, le service rendu entre guillemets que l'on doit à un client, que ce soit dans l'industriel, dans le commercial, et effectivement il y a de gros groupes aujourd'hui qui ont leur cavalerie, si je puis dire, d'artisans mais moi localement j'aime bien travailler avec des gens qui ont pignon sur rue et où ça rend un service auprès de mes clients. Donc si vous êtes à Évreux ou aux alentours d'Évreux, même sur Paris, parce que tu as aussi des biens sur Paris, eh bien Patrick est à la recherche effectivement d'artisans, de commerçants, d'artisans en matière d'électricité, d'électriciens, de maçons, de plombiers, et puis on avait dit aussi de carreleurs et de peintres. Oui, tout ce qui touche au BTP. Tout ce qui touche quelque part au BTP. Alors maintenant, sans avoir une boule de cristal, mais quelle est ta vision sur le marché de l'immobilier dans les mois, les années à venir? Là, le marché de l'immobilier est cyclique. Donc il y a des hauts, il y a des bas. Mais là, on s'aperçoit quand même que dans le marché commercial, aujourd'hui, on a quand même moins d'engouement des enseignes nationales, que ce soit dans la région normande, la région, je fais partie d'un réseau qui s'appelle le réseau 3C, donc dont le siège est à Bordeaux, et on a des réunions, on a des formations, et on s'aperçoit que le marché est en train de se resserrer, et même les enseignes nationales n'ont plus l'attrait pour venir pour l'instant. Ils attendent. Voilà. D'accord, donc c'est une situation d'attente liée un petit peu à l'inflation. Comment on peut l'expliquer, cette situation? Oui, il y a les énergies qui ont été, qui ont eu une montée fulgurante, et aujourd'hui qui ont pénalisé, à tort ou à raison. Après ça, c'est de la politique, chacun fera mais moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, dans le marché cette année de l'immobilier commercial et résidentiel, parce que de toute façon, aujourd'hui, j'ai des amis qui ont des agences immobilières, et ils sentent vraiment un coup de frein, parce que les gens ne veulent plus changer pour prendre plus grand, parce que les charges taxes foncières, les charges énergétiques, le carburant, le carburant, alors notamment pour le carburant, je te coupe, mais pour le carburant, je lisais récemment donc un article intéressant qui laissait à penser que bon nombre d'artisans se posent la question de savoir s'ils vont intervenir à plus de 30 km en raison notamment des frais de carburant. Donc ils refusent actuellement des marchés situés au-delà de 30 km de leur lieu d'activité, tout simplement en raison du coût du prix de l'essence. Donc c'est une situation qui amène une tension, effectivement, parce que si vous n'avez pas les artisans à portée de main, vous ne pouvez pas construire ou aménager les locaux. Donc c'est une situation qui peut expliquer la tension sur le marché également de l'immobilier. À cela, si on rajoute l'inflation, la réticence des banques et l'absence de perspectives économiques sur le moyen long terme, eh bien tout ça conjugué fait que les gens préfèrent rester là où ils sont, c'est-à-dire dans leur logement ou dans leur local pour les commerçants, plutôt que d'aller voir ailleurs et d'agrandir ou de prendre le risque d'agrandir. C'est bien ça. Complètement, ouais, tout à fait. Là, on sent aujourd'hui tout le monde reste campé sur ses positions, et puis
on attend les jours meilleurs et surtout aujourd'hui par rapport à tous ces coûts énergétiques, on va parler aussi de l'énergivore, c'est-à-dire les biens qui aujourd'hui ne se vendent plus parce que on a mis des décrets de loi concernant les DPE et tout qui sont discutables, je suis désolé, je vais peut-être choquer, mais c'est discutable aujourd'hui. Les fameux DPE dans des biens qui aujourd'hui sont en F ou en G parce qu'ils sont au chauffage au fioul, c'est des passoires thermiques. Mais il y a des passoires thermiques que l'on ne pourra pas améliorer parce que tout simplement, structurellement parlant, c'est pas possible. Donc voilà, ceci dit. Là aussi, le gouvernement va intervenir, d'après toujours les dires de Bruno Le Maire, qui laissent à penser qu'on va reculer, je dirais, la réglementation concernant ces passoires thermiques. Parce que sinon, les gens tout simplement ne pourraient plus se loger et on assisterait à un nombre de sans-abri important dans les mois à venir, notamment proche de l'hiver. Oui. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le marché immobilier tel qu'il se présente aujourd'hui. Je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, faut surtout pas dire que c'est noir, noir, noir. Il y a quand même des choses qui sont positives parce que il y a quand même dans le marché immobilier, il y a le marché locatif comme je l'ai dit qui est en train d'étayer la vente des immeubles qui sont occupés par de l'habitation résidentielle, des appartements. Donc ça, c'est plutôt c'est un vase communicant voilà. D'accord. Et toi-même, tu fais de la gestion locative ou pas au sein de l'agence? Du tout. Je ne fais pas de gestion locative. Je m'occupe essentiellement de locaux industriels, locaux commerciaux et des immeubles de résidentiels. Et voilà, c'est mon cœur d'activité aujourd'hui. D'accord. Et les promoteurs sont en train de souffrir apparemment? Oui, c'est vrai. On peut faire une petite parenthèse sur les programmes neufs, comme on dit. Les programmes neufs aujourd'hui, avec certaines législations aussi, ou certains décrets, surtout dans la région parisienne et Paris même. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ne peuvent pas accéder à leur lieu de travail parce qu'ils sont avec des véhicules qui sont hors... donc du coup, ça freine le marché des programmes neufs et puis le terrain malgré tout, comme c'est quelque chose qui reste introuvable, lui est en train d'augmenter. Ça, c'est le paradoxe du marché de l'immobilier. Effectivement. Voilà, c'est vraiment... mais bon, il y a que des beaux jours à venir. J'imagine. Et combien vous êtes au sein de l'agence? Alors moi je suis entre guillemets le boss et j'ai deux négociateurs. Voilà. Deux négociateurs. Eh bien, merci Patrick pour cette interview. Merci de nous avoir donné ton ressenti, ton opinion sur le marché de l'immobilier qui nous concerne tous finalement, que l'on soit particulier ou artisan, commerçant, profession libérale, voire même entreprise. En tout cas, si vous habitez à proximité d'Évreux ou dans la région parisienne, faites appel au conseil de Patrick. Moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain. Passez une bonne semaine, à bientôt, ciao, bye.